Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma première création en tant qu'invité créatif donc dans la boutique Kiss Scrap avec ce joli tampon citrouille sur lequel j'ai complètement craqué qui s'appelle Joyeux Halloween que vous pouvez retrouver dans la box du mois d'octobre. Voilà, pour ceux et celles que ça intéresse, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Vous avez toutes les informations et les liens voilà, qui peuvent intéresser. Donc pour ici, je suis partie sur l'idée d'une petite carte. J'avais envie de faire moi-même un fond façon Vichy. Donc j'ai utilisé du papier Painton comme d'habitude. Donc là j'ai pris le format A5. Je suis partie sur une base de carte donc en 10 cm par 15 cm, genre format carte postale. Je vous mettrai de toute manière les mesures quelque part. Et là, je viens tracer à la règle, mais vous pouvez le faire à main levée si vous êtes un petit peu plus doué que moi, des traits tous les 1 cm. Donc j'évite de trop appuyer avec mon crayon, même si je vais venir gommer par la suite. Mais voilà, j'essaye de faire des traits tout fins pour pouvoir m'aider et créer mon motif un petit peu Vichy. Pour ça, je vais utiliser un feutre à alcool, donc Pro Marker. Voilà, j'avais vraiment envie de créer un fond comme ça dans les tons un petit peu orangés pour voilà, illustrer un petit peu l'automne, puisque ça y est, nous sommes en automne. Donc voilà, donc j'ai utilisé le Pro Marker 467, donc c'est la couleur Pumpkin. Et voilà, j'adore ce joli orange, pas trop flashy non plus, qui fait vraiment citrouille complètement. Donc je m'aide de mes lignes pour faire mon motif, donc une ligne sur deux. Alors j'ai essayé de respecter, je vais y arriver, de respecter tant bien que mal les lignes que j'avais tracées, même si avec la pointe biseautée, c'est pas toujours évident. Donc après, faites comme vous le sentez, avec la manière dont vous êtes le plus à l'aise. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais voilà, faites-le avec la manière qui vous convient le mieux. Voilà, donc je viens dans un sens et dans l'autre, une ligne sur deux, apporter de la couleur pour créer ce motif croisé, effet Vichy, qui me servira donc de base pour ma carte. Voilà. Et je n'hésite pas à venir rehausser juste au niveau des petits croisillons avec donc cette même couleur pumpkin. C'est vraiment très basique comme fond de carte. Voilà, mais j'avais envie de le faire moi-même. Ensuite, sur un autre petit papier, je suis venue donc tamponner à la Versafine claire, donc toujours la couleur nocturne, mon petit tampon à citrouille que je vais venir mettre en couleur. Donc je ne vais pas utiliser de feutre à alcool, c'est pour ça que j'ai utilisé ma Versafine noire. Là, je pars sur une base un petit peu d'aquarelle avec mes encres Distress. Donc là, c'est une Distress Ink en petit pad, donc c'est la Wild Honey. Voilà, donc c'est vraiment juste pour poser mes premières couches de couleurs et qu'après, lorsque je vais venir avec mes crayons, voilà, je n'ai plus que les nuances en fait à accentuer. C'est pour faire une première petite couche. Rien de bien sorcier. Pour le chapeau, je vais venir avec ma Distress Oxide. Cette fois-ci, c'est la Ground Espresso. C'est une couleur que j'utilise vraiment beaucoup, que ça soit pour ancrer ou voilà, pour faire mes fonds, pour le côté vintage. C'est un marron que j'utilise vraiment beaucoup. Donc là, pareil, juste je viens poser quelques petites touches par-ci par-là. C'est juste pour apporter un petit peu. Je viens bien sécher et là, je vous mets de plus près pour vous partager donc la colorisation. Donc ici, je suis partie avec des crayons de couleur. Donc j'ai utilisé principalement des Prismacolor. Donc j'ai utilisé deux teintes un petit peu jaune orangé et un jaune pour vraiment l'aspect lumineux et vibrant donc de la citrouille. Et j'ai complété avec quelques crayons polychromos, pardon, avec des teintes peut-être un petit peu plus
Et je vous dis des bêtises, le jaune, c'est un polychromos. C'est le jaune de Naples, le 185. Donc là, rien de bien sorcier. Je viens donc marquer mes ombres avec mes couleurs les plus foncées. Donc que ça soit bien sous le chapeau, sur le bas de ma citrouille. Et je repasse avec mes couleurs les plus claires pour blender le tout, bien mélanger et éviter d'avoir trop de démarcation pour vraiment donner un rendu uniforme pour que voilà, la citrouille paraisse à peu près naturelle. Je le fais pareil au niveau des ouvertures de la citrouille, des yeux et de la bouche, on va dire ça comme ça. Et donc je fonce les extrémités, j'essaye de laisser donc des zones un petit peu plus claires dans le centre. Et je reviens toujours avec ma couleur plus claire, voilà, blender le reste. N'hésite pas à rajouter un petit peu de blanc, donc c'est avec un Derwent Drawing. Ouais, et vous voyez, donc je viens sous forme de couches successives ajouter mes couleurs et essayer de lui donner un petit aspect qui me convient bien. Pour le chapeau, je viens avec pareil, plusieurs Prismacolor et Polychromos, enfin, donner un petit peu de relief. Voilà, je n'hésite pas à venir pareil sous forme de couches successives. Je n'hésite pas aussi à bien marquer mes ombres sur ma citrouille, sur les différents bourrelets de la citrouille. Voilà, donc avec un marron, voilà. Avec mon Prismacolor noir, je viens réaccentuer tous les petits traits donc du tampon, remarquer les ombres. Là, j'ai un petit crayon sépia. Pareil, je viens bien marquer les petites marques potentielles du chapeau et je viens voilà, apporter un petit peu de lumière avec mon Derwent Drawing. Pour la petite ceinture présente sur le chapeau, j'utilise un combo de vert. Donc un vert un petit peu olive et un vert un petit peu plus foncé, donc voilà, pour toujours le côté un petit peu plus sombre. Et je viens rajouter un petit peu de doré avec mon Signo, le gold. Voilà. Là, je viens rajouter donc encore un petit peu d'ombre au niveau donc du visage de ma citrouille. Et je viens rajouter donc les petites touches de lumière avec mon Posca blanc. Donc comme d'habitude, les petits points. Je viens également avec mon Posca, donc le jaune, rajouter des petits points pour vraiment donner un effet de lumière, comme si il y avait de la lumière à l'intérieur de ma citrouille. Je viens bien sécher, bien entendu. Et là, je vais regarder comment je vais pouvoir positionner donc ma citrouille sur mon fond de carte. Donc, je viens avec une petite gomme essayer d'enlever mes petites marques de crayon. Voilà. Je nettoie aussi un petit peu au passage. Et là, donc, je décide de prendre un ciseau cranté et de venir découper une partie de ma carte. Oui, à la citrouille.
J'étais partie initialement pour juste découper ma citrouille et la mettre sur ma base de cartes ou la mettre sur un petit fond blanc et se faire des superpositions. Mais voilà, là, le fait de cranter un petit peu, je trouve ça très joli. Je recoupe mon petit morceau histoire que ça puisse rentrer donc sur ma base de cartes. Voilà. Et là, le rendu me plaît pas mal. Donc, toute une réflexion sur le côté où je vais mettre ma citrouille, mais finalement, ça sera de ce côté-là. Là, je viens juste marquer les ombres de ma citrouille avec une aquarelle. Donc, c'est une aquarelle des ateliers Grenadine. C'est un vert que j'aime beaucoup. C'est la couleur opale. Donc, je viens l'appliquer directement avec mon pinceau à réservoir d'eau. J'essaye de bien flouter, en fait, de foncer sous ma citrouille et de bien flouter après l'excédent. Je n'hésite pas à venir déposer l'excès d'eau ou de matière donc à côté, juste pour voilà, marquer l'ombre sous ma citrouille. Ça fait écho à la ceinture en fait hein, qu'il y a sur le chapeau et ça donne un petit côté oui Halloween. J'aime beaucoup. Pour le texte, donc j'ai choisi le petit texte issu de la même planche, donc joyeux Halloween. J'ai un petit peu hésité sur où je devais le positionner, si je le mettais plutôt en bas, en haut. Bon, finalement, j'ai décidé de le mettre en haut. Bon, là, vous me voyez bien hésiter sur le sens de ma carte. Encore une fois. Je vous partage tout le process, hein, vous voyez. Là, je me dis que mon petit, ma petite base Vichy ne ressort pas assez. Donc, je viens juste rajouter une petite touche de crayon le long de mes lignes. Donc, au début, je pars avec un Prismacolor et puis je complète avec mon crayon sépia. Mais je voulais, voilà, marquer un petit peu plus mon motif. Donc, je viens surtout sur les lignes horizontales rajouter un petit peu donc de couleur brune, voilà, pour que mes lignes ressortent bien. Et je viens donc coller ma petite citrouille donc sur mon support. Donc pour ça, j'utilise la Sticky Glue de Art by Marlène. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser ce que vous avez, hein. Avec mon crayon polychromos, je viens réaccentuer les petites lignes un petit peu effacées par le coloriage, remarquer quelques petites ombres. Je reprends un petit peu de mon encre Distress utilisée initialement pour venir rajouter quelques petites gouttes. Ouais, je trouvais qu'il manquait quelque chose donc sur ma carte. Je viens bien sécher. Là, vu que j'ai utilisé un feutre à alcool, forcément mon dos de carte est marqué. Donc pour ça, je viens mater ma carte sur une base de papier blanc légèrement plus grande. Je vous mettrai les mesures de toute manière sur le bas de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu le rendu. Je vais juste venir ajouter quelques petites gouttes de nouveau drops. Donc, c'est la couleur Honey Gold. J'aime beaucoup, je l'utilise très très souvent. Voilà, juste pour ajouter une petite touche pailletée sur ma carte. Et voilà, le tour est joué. Donc, je vous montre de plus près le rendu. Voilà, pour que vous puissiez voir le côté pailleté, le côté doré qui ressort bien. Voilà, une petite carte facile à faire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!